Salut tout le monde, bienvenue. Aujourd'hui, nous analysons comment les tensions États-Unis-Iran peuvent vider notre portefeuille, comprendre les mécanismes invisibles et comment s'en prémunir. Les tensions géopolitiques entre les États-Unis et l'Iran représentent bien plus qu'un simple bras de fer diplomatique lointain. Elles constituent une menace économique concrète qui peut toucher le portefeuille de chaque individu, où qu'il se trouve dans le monde. Beaucoup de gens commettent l'erreur de penser que les guerres au Moyen-Orient ne les concernent pas. Or, l'économie mondiale fonctionne comme un réseau interconnecté. Lorsqu'un maillon essentiel est fragilisé, les secousses se propagent partout. Et dans ce cas précis, 3 grands vecteurs de propagation expliquent comment un conflit entre Washington et Téhéran peut progressivement éroder votre richesse. Premier vecteur, l'énergie, le nerf de la guerre économique. Pour comprendre ce premier mécanisme, il faut d'abord saisir l'importance stratégique colossale du détroit d'Ormuz. Ce passage maritime étroit, situé entre l'Iran et la péninsule arabique, est l'une des artères les plus vitales de l'économie mondiale. Environ 20% de tout le pétrole consommé sur la planète y transite chaque jour. Imaginez une autoroute à voie unique par laquelle circulera 1/5 de toute l'énergie du monde. Voilà ce que représente ce détroit. Maintenant, supposez qu'un conflit armé rende ce passage impraticable, que ce soit par des mines navales, des attaques contre des pétroliers ou un blocus militaire. L'approvisionnement mondial en pétrole serait brutalement amputé et les lois fondamentales de l'offre et de la demande feraient le reste. Quand un produit essentiel devient rare, son prix explose. Ce n'est pas de la théorie. En septembre 2019, des drones ont frappé des installations pétrolières en Arabie Saoudite. Résultat, le prix du baril de pétrole a bondi de 20% en une seule journée. Et il ne s'agissait que d'une attaque ponctuelle, pas d'un conflit prolongé. Si le détroit d'Ormuz venait à être fermé pendant une période prolongée, les analystes estiment que le prix du pétrole pourrait doubler, voire tripler. Les répercussions concrètes pour vous seraient immédiates et multiples. Le prix de l'essence à la pompe grimperait en flèche, rendant chaque déplacement en voiture plus coûteux. Le transport de marchandises coûterait davantage, ce qui ferait augmenter le prix de pratiquement tout ce que vous achetez, des fruits et légumes aux vêtements, en passant par les produits électroniques. Votre facture d'électricité pourrait elle aussi s'envoler, car de nombreux pays dépendent encore largement des énergies fossiles pour produire leur courant. En somme, une crise énergétique au Moyen-Orient se transforme rapidement en une crise du coût de la vie jusque dans votre cuisine. Deuxième vecteur, les devises et la fuite vers le dollar. Lorsqu'une crise internationale éclate, un phénomène psychologique bien documenté se produit sur les marchés financiers, la fuite vers la sécurité. Les investisseurs du monde entier, saisis par la peur de l'incertitude, vendent leurs actifs considérés comme risqués et se réfugient massivement dans ce qu'ils perçoivent comme la valeur la plus sûre au monde, le dollar américain. Cette ruée vers le billet vert a pour effet mécanique de faire grimper sa valeur et donc d'affaiblir toutes les autres monnaies par comparaison. Prenons un exemple chiffré pour rendre cela tangible. Supposons qu'avant la crise, un dollar américain s'échange contre 18 pesos mexicains. Si une escalade militaire provoque un afflux massif vers le dollar, ce même dollar pourrait soudainement valoir 22 pesos. Cela représente une dévaluation d'environ 22% du peso. Autrement dit, du jour au lendemain, chaque peso dans votre poche achète 22% de choses en moins sur le marché international. Pourquoi est-ce si dévastateur? Parce que la grande majorité des pays importent une part considérable de ce qu'ils consomment. Le pétrole s'achète en dollars. Beaucoup de denrées alimentaires, de technologies et de matières premières sont également libellées en dollars. Quand votre monnaie locale s'affaiblit face au dollar, tout ce que votre pays importe devient automatiquement plus cher. Et ces surcoûts finissent inévitablement par être répercutés sur le consommateur final, c'est-à-dire vous. Le même panier de courses qui vous coûtait une certaine somme vous revient soudainement bien plus cher, sans que vos revenus n'aient augmenté d'un centime. Troisième vecteur, l'inflation, le voleur silencieux. Le voleur silencieux, les deux premiers mécanismes, la flambée des prix de l'énergie et l'affaiblissement des devises, se combinent pour nourrir un phénomène encore plus pernicieux et sournois. L'inflation. L'inflation, c'est la hausse généralisée et continue des prix de tout ce que vous consommez. Elle agit comme un impôt invisible qui grignote votre pouvoir d'achat jour après jour, mois après mois, sans que vous vous en rendiez nécessairement compte.
Voici pourquoi cette courroie de transmission est si dangereuse. Imaginez que vous ayez 10 000 unités de votre monnaie locale sur votre compte d'épargne. Si l'inflation atteint 10% par an, au bout d'un an, votre argent ne peut plus acheter que l'équivalent de 9 000 en biens réels. Au bout de 2 ans, c'est environ 800. Au bout de 5 ans, à ce rythme, votre épargne a perdu environ 40% de sa valeur réelle. Vous avez toujours le même chiffre affiché sur votre relevé bancaire, mais ce chiffre ne vous permet plus d'acheter que la moitié ou presque de ce qu'il vous permettait auparavant. C'est précisément le piège dans lequel tombent des millions de personnes. Elles regardent le montant nominal de leur épargne, constatent qu'il n'a pas bougé et se croient en sécurité. Pendant ce temps, le coût réel de la vie, nourriture, logement, santé, éducation, transport, ne cesse de grimper. Quand elles réalisent enfin que leur argent ne vaut plus grand-chose, il est souvent bien trop tard pour réagir efficacement. L'inflation est un adversaire patient. Elle ne vous frappe pas d'un coup, elle vous dépouille centimètre par centimètre. Les erreurs fatales à éviter absolument. Face à ces risques, 3 erreurs classiques peuvent transformer une situation difficile en véritable catastrophe financière. Attendre que la crise soit visible pour agir. C'est le réflexe le plus répandu et le plus coûteux. Beaucoup de gens attendent de voir les gros titres des journaux annoncer un conflit armé pour commencer à se préoccuper de leurs finances. Mais à ce stade, les marchés ont déjà réagi, les prix ont déjà grimpé et les opportunités de protection se sont envolées. En matière de finances, la prévention est infiniment plus efficace que la réaction. Il faut construire son abri avant la tempête, pas lorsque la pluie tombe déjà. Garder trop d'argent liquide. En temps normal, avoir du cash disponible procure un sentiment de sécurité. Mais en période d'inflation élevée, l'argent liquide est précisément l'actif qui se déprécie le plus vite. Chaque billet que vous conservez sous votre matelas ou sur un compte courant non rémunéré perd un peu de sa substance chaque jour qui passe. L'argent liquide doit être limité strictement à ce dont vous avez besoin à court terme pour vos dépenses quotidiennes. Il ne doit jamais servir de réserve de valeur à long terme. Mettez tous ces œufs dans le même panier. Concentrez toute votre richesse dans un seul type d'actif, que ce soit l'immobilier de votre ville, une seule action en bourse ou uniquement la monnaie de votre pays, vous expose à un risque catastrophique si cet actif s'effondre. La diversification, c'est-à-dire la répartition stratégique de votre patrimoine entre différents types d'investissements et différentes zones géographiques, constitue le bouclier le plus robuste contre les chocs imprévisibles. Pour bâtir une forteresse financière, voici le plan d'action. D'abord, pour traverser ces périodes de turbulence sans y laisser vos économies, il est indispensable de mettre en place une architecture financière en plusieurs niveaux. Première brique, le fonds d'urgence. Ce matelas de sécurité devrait couvrir entre 3 et 6 mois de vos dépenses courantes. Loyer, nourriture, factures, transport, santé. Il sert d'amortisseur si vos revenus sont temporairement perturbés par une crise. Ce fonds doit rester facilement accessible, placé par exemple sur un compte d'épargne séparé, mais à l'abri de la tentation de le dépenser au quotidien. Deuxième brique, les actifs anti-inflation. Il est crucial d'allouer une partie de vos économies à des instruments qui conservent, voire augmentent leur valeur lorsque les prix montent. L'or, par exemple, a traversé les siècles en servant de valeur refuge. Sa valeur tend à progresser quand les monnaies perdent de leur pouvoir d'achat. Les obligations indexées sur l'inflation constituent un autre levier intéressant. Leur rendement s'ajuste automatiquement en fonction de la hausse des prix, offrant ainsi une protection mécanique de votre capital. L'immobilier, dans certaines conditions, peut également jouer ce rôle de rempart. Troisième brique, les investissements stratégiques en temps de crise. Certains secteurs économiques ont la particularité de prospérer lorsque les tensions géopolitiques s'intensifient. L'industrie énergétique, le secteur de la défense ou encore les matières premières tendent à bien performer dans ces contextes. Investir judicieusement une fraction de votre portefeuille dans ces domaines peut compenser les pertes subies sur d'autres fronts et même générer des gains en période de tourmente. Pour conclure, agissez maintenant. Pas demain, les conflits géopolitiques peuvent sembler abstraits et éloignés de votre réalité quotidienne. Mais l'histoire démontre à maintes reprises que leurs retombées économiques traversent les frontières et les océans avec une rapidité redoutable. L'énergie devient plus chère, les monnaies vacillent, l'inflation s'installe durablement
et ce sont toujours les personnes non préparées qui en paient le prix le plus lourd. La meilleure réponse à cette réalité n'est ni la panique ni l'indifférence. C'est la préparation méthodique et lucide. Suivez l'actualité internationale avec un œil attentif. Comprenez les rouages économiques en jeu. Diversifiez vos actifs à travers différentes classes et géographies. Et bâtissez une structure financière capable d'encaisser les chocs sans s'effondrer. Protéger votre patrimoine dans un monde instable n'est pas un luxe réservé aux experts de la finance ou aux millionnaires. C'est une nécessité accessible à chacun, à condition de s'y prendre avant que l'orage n'éclate. Alors restez informés, n'oubliez pas de s'abonner, on se retrouve à la prochaine.